Du Manhattan d'aujourd'hui, une autre ville va-t-elle vraiment sortir? Comme d'une chrysalide, Frédéric s'interroge. Dans son filet, il recueille une libellule, l'insecte de son enfance. C'est un signe. Cette aile inspire une vision futuriste de New York. Sa structure a d'abord été analysée sous tous les angles, à la recherche d'un défaut, mais elle n'en avait pas. L'aile a pu commencer à porter un projet, celui d'un bâtiment total qui ferait la synthèse de tous les idéaux urbains. À New York City, la nature montre la voie aux architectes, comme si elle prenait sa revanche. Le biomimétisme est une tendance de fond pour bâtir la ville d'après. C'est une tour qui semble jaillir d'un figuier étrangleur pour conquérir Manhattan. C'est un projet de gratte-ciel qui pointe vers le ciel des nacelles inspirées d'une méduse. La créativité humaine rencontre celle de la nature. Il n'y a plus de limite. Le défi pour les architectes, c'est de construire un édifice qui fonctionne aussi bien qu'une forêt, qui assure le cycle du carbone, le cycle de l'eau et qui serve d'habitat aussi bien que cette forêt, tout en fournissant les équipements qu'on attend d'un bâtiment. Si on donne à des designers new-yorkais un exemple de ce qu'on cherche, ils vont trouver des moyens de le concrétiser. Arrivé à maturité, le projet Dragonfly incarne une mutation urbaine radicale. Notre but dans Dragonfly, c'est en fait en quelque sorte de construire un Central Park à la verticale et que ce Central Park soit agrémenté par plein de fonctions qui font la vie d'un quartier. Donc par des épiciers, par des cinémas, par des espaces de bureaux, par des espaces de logement, par des crèches, par des piscines suspendues. Le tout est plongé dans un milieu agricole, étagé à la verticale. Et donc je pense que c'est cette richesse de fonctions qui fera la réussite d'un quartier qui se veut être un manifeste de la façon dont on pourra vivre dans le futur. La ville de demain ne sera plus faite uniquement de béton, de verre et d'acier, mais sera faite de nature artificielle qui viendront implémenter et essayer d'augmenter la qualité de vie de leurs habitants en réintégrant la nature dans la ville, qui soit complètement en osmose, en venant recréer de véritables écosystèmes, en amenant une nouvelle faune, une nouvelle flore dans nos rues. Même si Dragonfly reste à l'état de projet, ce manifeste écologique commence déjà à faire des petits traits concrets dans le monde. En attendant un jour peut-être de se poser à New York.